Donc, nous allons faire la méditation. De chiner, du calme mental. Ben oui, puisqu'on y est, autant profiter. Tout simplement. Donc, on va faire comme d'habitude, avec les préparations. On peut commencer juste par se poser. Et on peut, puisqu'on est assis, on peut revoir les points de la posture, en 7 ou 8 points. 8 points si on inclut la respiration. Donc l'assise. Donc si vous êtes assis sur une chaise, c'est bien d'avoir un coussin si vous avez besoin. Ça isole aussi du sol. Essayez de ne pas vous appuyer sur le dossier de la chaise. Donc vous connaissez la position des mains, la main droite dans la main gauche. Les pouces se touchent légèrement, les bras sont un peu arrondis. Le dos est droit, sans raideur. Les épaules sont égales. Donc essayez quand même de pas... Il y a beaucoup de gens qui méditent assez quand même un peu affaissés. Hein. Essayez de vous tenir droit. Bon, je l'ai dit, pas de façon exagérée, sans raideur exagérée, mais essayez quand même d'être bien assis, le dos droit. Les épaules sont égales. La tête, donc la tête est... En fait, normalement on dit le menton légèrement rentré. Donc, comme un épi de blé mûr. Pas un épi de blé qui n'est pas mûr, qui se tient tout droit, mais qui penche un petit peu. Donc on aligne le nez et le nombril, c'est-à-dire que la tête est bien droite. Et donc la respiration, d'abord on peut se méditer un peu sur la respiration. Donc vérifiez votre posture. Et la respiration, en fait, garder l'attention sur la respiration permet de réduire l'effervescence de l'esprit. Et permet de rassembler l'esprit vers l'intérieur. Et donc la respiration n'est pas bruyante, pas forcée, non pas haletante, détendue, disons, et sans effort, sans irrégularité. En fait, la respiration, on la laisse de façon naturelle.
Et nous récitons la prière de refuge et de Bodhicitta. Donc séparément, 3 fois chacun. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations réunies par la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut réfléchir un peu sur la motivation de Bodhicitta. Et nous offrons la prière à cette branche devant le champ de mérite. Visualisez devant nous. Donc nous offrons la prière à cette branche et le mandala. Et nous demandons les bénédictions du champ de mérite pour faire la méditation. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil,
dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc on va méditer, on a à peu près 20 minutes. On va commencer par faire les 9 rondes, la respiration en 9 rondes, que Geshe l'a expliqué. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer cette méditation. Mais bon, on va s'en tenir à ce que dit Geshe là. Donc je répète, pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être pas déjà. Donc il y a 9 cycles. On commence par faire 3 respirations en inspirant par la droite et en expirant par la gauche. Donc on peut s'aider du doigt si on veut. Mais je l'ai dit au début, c'était bien d'utiliser le doigt. Donc on prend des inspirations complètes, lentes. Pas, on force pas. Mais bon, on inspire à fond quand même. Donc 3 fois par la droite, expirer par la gauche. Ensuite, on inspire 3 fois par la gauche et on expire par la droite. Et ensuite, 3 fois, on inspire avec les deux et on expire avec les deux. Donc on peut faire ça 2 ou 3 fois. Donc chacun à son rythme.
on peut méditer sur chacun son objet. Donc le premier point, c'est de trouver l'objet. Donc l'objet qui est préconisé, c'est une représentation d'un Bouddha. Donc ça peut être le Bouddha, donc ça peut être Tara, ça peut être une déité. Donc ça peut être aussi, par exemple, si vous pratiquez une déité, la génération de soi-même sous la forme de la déité, si c'est ce que vous pratiquez. Ça peut être la respiration, ça peut être donc beaucoup de choses, l'impermanence, la vacuité. Mais donc pour pouvoir méditer dessus, en fait, il faut d'abord trouver l'objet. Donc si vous avez un objet, vous gardez l'objet sur lequel vous avez l'habitude de méditer. Sinon, donc je vous conseille pour cette session, de faire soit sur la respiration. Donc quand on fait la respiration, on fait soit la sensation au niveau des narines ou la sensation au niveau de l'abdomen qui monte et qui descend, qui se soulève et qui redescend. Ou alors prenez la représentation d'un Bouddha. Vous représentez un Bouddha. Sans chercher à forcément avoir la clarté au départ, même si c'est une représentation assez grossière, approximative. Essayez d'avoir la stabilité sur cet objet-là, même si c'est donc ne pas chercher la clarté, mais chercher la stabilité. Et si vous le trouvez, donc une fois que vous avez trouvé l'objet, vous le rapetissez, vous l'amenez à hauteur des sourcils et vous essayez donc de poser l'esprit dessus et vous imaginez cet objet, cette représentation mentale donc du corps d'un Bouddha qui est fait de lumière, qui n'est pas quelque chose de matériel. Vous l'imaginez lourd et lumineux. Donc nous avons à peu près un quart d'heure. Ce qu'on peut faire, c'est que donc essayer de poser l'esprit sur l'objet. Et peut-être au bout de, par exemple, au début, c'est bien de faire des périodes courtes. Donc au bout de 5-7 minutes, si vous voulez, vous pouvez relâcher un peu votre attention, vous détendre un petit peu et recommencer à reprendre l'objet. Aussi, donc, si vous avez lu l'enseignement, même si Geshe-la n'a pas expliqué encore, donc vous avez lu l'enseignement, ou vous l'avez déjà reçu, sur les 2 obstacles principaux à la méditation de la concentration, donc ils sont en fait le relâchement mental et l'agitation qui est due au fait que l'esprit s'engage dans des objets d'attachement. Donc d'abord, le premier job, le premier travail, c'est essayer de bien identifier l'objet, essayer d'avoir l'objet, essayer ensuite de développer la stabilité sur l'objet, et en faisant ça, essayer d'identifier si le relâchement opère ou si l'agitation mentale opère, si un de ces 2 obstacles principaux se manifeste.
été dédiés les mérites. Janju sem chorim boche ma ke panam ke gyushe ke panyamba me baya wane wandu pewa sho. On peut faire... quelqu'un a un livre de prière à me passer. On va faire la prière de bénédiction des offrandes. Hein. On va offrir la nourriture. Comme ça, c'est fait. C'est la page 207. On va chanter la prière à la page 207 et on va lire l'offrande à la page 208. Om Ahom, Om Ahom, Om Ahom. Olama Sangelama Chöde Shinlama Gendunde Jepo Lama Te Lama Namla Chebabu. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci. Donc on se retrouve à 15h pour la discussion, les groupes de discussion. Je veux juste vous rappeler que les groupes de discussion sont réservés aux étudiants du PEBA, hein, c'est-à-dire aux gens qui suivent le PEBA régulièrement. Merci, bon appétit.